Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je mets les dates, hein, je dis les dates au tournage parce que les vidéos sortent, tendance à sortir beaucoup plus tard, très souvent. Donc, là, je tourne, on est le 27 octobre 2020. Donc voilà, et je voulais faire une vidéo pour vous faire un peu le point. C'est le 4e épisode de mon parcours de transition médicale et sociale, enfin voilà tout quoi. Et donc faire le point un peu sur ça. Hein. Dans la vidéo, je disais que je commençais les hormones. J'ai commencé les hormones le 30 août 2020. Et donc là, ça fait donc 2 mois, à 3 jours près, hein, 2 mois que je suis sous hormones. Voilà, donc bilan de ces 2 mois. Qu'est-ce qu'on peut observer dans ces 2 mois? En vrai, excusez-moi. Ok. Ok. Non, c'était juste un message que j'avais. Excusez-moi. Oui, du coup, ça fait 2 mois que je suis. Alors, qu'est-ce que je peux observer? Le premier changement que je peux observer sur moi, après c'est du dire et redire, mais voilà, je dis qu'est-ce que je retiens comme changement au bout de 2 mois. J'aurais pu faire les 1 mois, mais franchement, au bout d'1 mois, j'ai pas eu grand-chose. C'est vrai que c'est timide. L'avancement est timide. C'est pas très clair et net, faut le savoir, mais bon. Ça avance tout de même. Après, pas très très vite, mais bon. Après, j'ai pas non plus un physique trop masculin de base, donc bon, voilà, ça avance, c'est le principal. Bon, la poussée de la poitrine. Premier effet principal, c'est ça en fait, la poussée de la poitrine. Hein, je le sens. Enfin, pousser. Je le vois et je sens. C'est-à-dire que quand je touche, c'est une très très grande sensibilité de cette zone-là en fait, et des tétons en fait, qui sont très très sensibles. Je peux pas toucher, là, quand je compresse, ou que je touche, ou que je fleure avec un ongle, ça fait très mal. Donc voilà, donc j'utilise des soutifs, mais enfin, j'ai pas grand chose à mettre à remplir, mais disons que c'est plus par confort, parce que le frottement du tissu des vêtements, notamment certains vêtements, je les ai là comme vous pouvez le voir, notamment je sais pas, un chemisier comme celui-là avec les jointures, vous verrez de toute façon dans tous les cas je vais vous faire à la fois un haul et présentation de ma garde-robe dans des prochaines vidéos. Donc vous le verrez, mais voilà, vous voyez des jointures ici, et ben ça fait très mal. Vous vous doutez que quand ça fait très mal. Même pour certains vêtements, on a comment ça s'appelle, les motifs dessus qui sont très ça fait relief à l'intérieur du vêtement, et ça fait mal quoi. Donc c'est pour ça que bon, j'utilise des soutifs et des brassières pour le sport bien sûr aussi. Et bon, ça je vous ferai une présentation de tout ça, garde-robe que j'ai changé récemment. Je vous le ferai, donc voilà. Le principe, comme c'est peut-être bientôt le confinement, je risque d'avoir le temps de le faire. Donc écoute, pour l'instant pour moi c'est des vacances aussi également, donc écoute, je risque d'avoir beaucoup plus de temps pour tourner des vidéos. Et là je suis motivé, j'ai envie, donc je pense que j'aurai beaucoup plus de temps de le faire. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, c'est la poussée de la poitrine, comme j'avais fait. Ensuite, émotionnellement, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui a changé. Principalement, c'est. Ouais, bon, c'est plus. Voilà quoi, enfin. J'ai peut-être plus d'émotivité, plus en demande d'affection par rapport à mes amis et tout. C'est peut-être ça aussi, oui, je dois l'avouer.
Ça, oui, c'est possible que j'ai ce côté-là aussi, parce que voilà, c'est peut-être un peu renforcé, pas renforcé avec le prise d'hormones, mais j'ai pas l'impression que ça soit très flagrant, quoi, le côté émotivité et tout. Alors après, euh, je ne remarque pas de changement notable personnellement sur le reste. La peau, elle est toujours aussi dégueulasse, enfin, toujours aussi granuleuse, boutonneuse. Enfin, voilà, bah, c'est comme ça. Hein. Après, peut-être que je devrais arrêter de mettre des crèmes et tout. Voilà, les prochains produits de soins du visage que j'achèterai, je prendrai du bon truc. C'est une petite résolution que je me suis dit, c'est ça. Voilà. Mais bon, personnellement, les hormones ne font pas grand-chose sur ma peau. Hein. Bon, j'ai l'impression d'en avoir moins, mais c'est juste qu'il y en a un qui s'est enlevé, un autre qui repart, qui apparaît. Enfin, sur le jour, j'ai rien, sur le jour, j'ai rien. C'est tout lisse ici. Sur le front, ça va, mon sang un peu c'est granuleux, notamment ici. Et le menton, j'ai 10 000 trucs. Le menton est vraiment dégueulasse. Euh, voilà. Après, question poil. Question poil, j'ai l'impression ici, avant, ça poussait. Ça poussait. Je faisais une épilation du visage ici toutes les 3 semaines, genre ici et là, c'était comme ça, et puis hop, hop. Voilà, mais là non, ça va, on dirait, enfin, j'ai pas de truc, si, je sens quelque chose, mais les poils sont plus doux, et j'ai pas l'impression qu'ils se voient. Attends, je vais regarder dans le miroir, excusez-moi. Non. Et j'ai l'impression que mes poils sont plus doux. Après, qu'elles sont poils de jambes. Je viens de faire une épilation d'ailleurs. Je viens de faire une épilation des jambes, enfin de demi-jambes, hein, pas des jambes entières. Mais je viens de passer à l'épilation des jambes. Voilà. Bon, sur 2 jours parce que je suis tellement lente et tellement inefficace en termes d'épilation que même avec un chauve-cire, hein, c'est pareil. Donc bon, je le fais sur 2 jours, c'est comme ça. Voilà, mais et encore c'est que les demi-jambes que j'ai fait. Hein. Jusqu'au genou j'ai fait. Et bon, voilà. Donc la dernière fois que j'avais épilé, la dernière fois que j'avais épilé, c'était avant de commencer les hormones. Donc voilà. Et là, comme j'avais pas épilé depuis, bon voilà, ça commence à repousser, ça commence à être dégueulasse, rugueux et tout. Et là j'ai épilé, donc je vais voir à la repousse si c'est plus doux, si ça se voit moins, si c'est. Voilà, j'espère personnellement. Mais voilà. Après, la question du visage, bon, j'ai pas spécialement un visage masculin, donc c'est pas flagrant, flagrant, flag, mais bon, bon voilà quoi. Après, après, je suis en train de guetter si, question cheveux, on a quelque chose qui. On a quelque chose, parce qu'en principe, je devrais avoir une pousse des cheveux à cet endroit-là. Hein. Les endroits prédisposés à la calvitie. Est-ce que moi, génétiquement, et c'est héréditaire, c'est comme ça, j'ai cette calvitie prédisposée. Ça se voit. Quand je fais ça, j'ai cette calvitie prédisposée. Et c'est une des raisons fortes quand même qui m'a poussé vers ce changement physique et cette prise d'hormones, parce que voilà, c'était inconcevable pour moi de subir une calvitie. Hein. Surtout que là, si je laisse mes cheveux longs, ce que je comptais faire, mais et en ce cas, prédisposé à la calvitie, si je laisse mes cheveux longs, ça allait faire calvitie là, cheveux longs là, le style que je n'aime pas du tout, personnellement. Donc voilà, pour l'instant je ne remarque pas forcément grand chose, mais je sais que ça va, j'espère en tout cas, je sais que ça va évoluer. Et j'ai l'impression d'avoir des petits cheveux qui poussent ici et ici, donc c'est avec bon. Voilà, j'espère que ça. Ouais. Faut que ça pousse, j'espère que ça va pousser, avoir des baby hair et tout, parce que bon, pour l'instant c'est pas encore trop terrible. Après mes cheveux, bon, ils ont dû pousser un petit peu aussi. Après je fais des masques à l'huile de ricin aussi, donc bon.
depuis un mois environ. Voilà. Donc bon, ça aide aussi peut-être, mais bon, ouais, il pousse, hein, mais bon, sans plus, je pense. Pour l'instant, après, voilà. Mes cheveux, je suis arrivé à un stade où je suis satisfaite de mes cheveux. Voilà, après avoir vu des photos dégueulasses de moi. D'ailleurs, je vais vous en montrer une tout de suite, là. Hein. Attention, c'est très... C'est hard quand même. Hein. Voilà, vous voyez mes cheveux maintenant. Je vais essayer de vous montrer une petite évolution quand même de... Bien sûr, du stockage, bien sûr, évidemment. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même des photos correspondantes parce que voilà. Alors, hop, toutes les photos. Alors, attends. Je vais prendre des photos où je suis toute seule. Je sais pas si on voit grand chose, mais... Tac, 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 tac. Voilà ces photos de cet été. Voilà. Au passage, j'avais encore mes anciennes lunettes. Donc voilà. Cet été, bon voilà, c'était cet été, donc bon, c'était assez long quand même, hein, dans mes anciennes vidéos quand même. Ensuite, ouais, c'est ça. Disons pour montrer peut-être une évolution sympathique. Moi, j'ai fait une pause de fou. Hein. À la pause, on se concentre nous sur la longueur des cheveux, d'accord? C'est la forme des cheveux, d'accord? Ok. Celle-ci, j'avais fait une pause, je sais pas comment, mais voilà. Celle-ci, 2018. 25 août 2018. Après, on a quoi? On a... Ouais, celle-ci, 11 septembre 2018 également. Bon, vous avez vu l'évolution. Bon. Alors, clairement, ouais, voilà. On peut voir, hein. Hop, 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 hop. Attendez. Ça m'arrivait genre... plus que là. Les cheveux m'arrivaient à plus que là. Ils ont quand même bien poussé. Après, c'est vrai qu'ils sont bouclés, donc c'est vrai que c'est assez complexe. Là, je coupe pas, je dis des choses comme ça, donc ça fera une assez longue vidéo. Il y aura peut-être des digressions, mais bon. Il y aura des digressions, mais c'est pas grave. Et donc, ce que je voulais voir, c'était la dernière photo. La première photo, on le voit dessus. Attends, je vais casser la personne qui est avec moi. 2016. Cette photo-là, 2016. Donc, bon, je pense que c'était... Les cheveux m'arrivaient où déjà? Un tout petit peu plus bas que les oreilles, ça m'arrivait là. 2016. Bon, là, j'ai quand même pris en longueur. Donc, je suis contente d'ici 4 ans, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que je divague complètement du sujet initial de la vidéo. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein, ouais, du coup, voilà. Côté hormones, je prends du coup 2 pompes le matin, 2 pompes le soir. Hein, c'est ça, hein, c'est derrière moi d'ailleurs. C'est toujours ça que je prends, bien sûr. 2 pompes le matin, 2 pompes le soir. Voilà, je prends 11h et 23h. Bon, ça le fait, hein, je veux dire. Quand je suis en cours, ça le fait. Je prends. Je vais aux toilettes et puis voilà. La pause n'est pas exactement à 11h, mais bon, c'est vrai que bon, la médecin m'a dit qu'à une demi-heure près, ça le faisait, donc c'est pas grave, quoi. Donc, voilà, après, des fois, je fais 10h30 pour le matin et puis 23h30 le soir. Du coup, ça décale d'une heure une fois, et voilà, c'est une demi-heure près, c'est autour de 11h, une demi-heure, voilà, là-dessus. Donc, du coup, voilà. C'est des hormones que je prends. Donc, que je prends du coup de 4 pompes par jour finalement. Et voilà. Donc, sur les cuisses, tout simplement. Après, est-ce que je vois d'autres changements?
Au niveau de l'apportation des graisses, j'ai pas l'impression que sur le corps, il y a grand chose pour l'instant. Donc voilà. Après, question voix, question voix, les hormones ne sont pas la voix dans tous les cas, mais j'avais déjà une voix assez féminine de base, donc ça le fait. Pour ça que j'ai des. Ma voix elle est très très changeante, comme vous pouvez le voir dans la vidéo déjà, et puis même en général vous avez toutes mes vidéos, je pense que ma voix est très très changeante. Et j'essaie d'avoir une voix féminine, mais des fois ça repart et tout, et en fait, une voix que j'adore, c'est la voix grave féminine. C'est-à-dire la voix que j'ai tendance peut-être à avoir maintenant. Voilà, parce que je cherche pas une voix tout à fait comme ça, tout à fait fluide. Ce qui est totalement ridicule. Donc c'est... Oui, ridicule. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver un timbre de voix qui est à peu près stable, mais je sais pas comment décrire autrement, la voix grave de neuf. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire une voix... Parce que oui, une voix de fille ou de mec n'est pas caractérisée par la hauteur, c'est-à-dire par la aiguë ou grave seulement, mais en fait surtout par l'intonation, la tonalité et tout. Et donc une voix grave de meuf, c'est ce que je peux appeler une voix comme ça. Par exemple, là, si je parle comme ça, voilà, vous voyez, c'est... S'il vous plaît, voilà, je sais pas quoi dire, je m'appelle Alix, j'ai 39 ans, je suis étudiante, 39 ans, mais quelle conne. C'est un exemple, hein. Voilà, c'est un exemple. Ou des fois, je vais avoir mon des fois, hein. Voilà, c'est tout. Quand je rigole et quand je chante. Après, je chante beaucoup aussi, hein, en privé. Donc ça peut peut-être m'aider aussi. Mais ça va peut-être aider aussi à pas avoir une voix grave. Mais c'est vrai que j'ai mué. Voilà. Mais j'ai une voix... mais j'arrive à maintenir, peut-être grâce au chant. Je sais pas en fait, je sais rien, peut-être. Hein, mais... Enfin, même sûrement, je pense. Mais bon. J'arrive à maintenir une voix à peu près assez aiguë pour que ça fasse féminin, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que... C'est peut-être pour ça, je pense, mais du coup, voilà, j'ai pas une voix trop bien. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire, dans la voix grave féminine. C'est ça, c'est pas la voix grave masculine, c'est la voix grave féminine. Donc elle est déjà un peu plus aiguë que la voix grave masculine de base, et un petit peu, voilà, en mode... ouais, bah voilà, tu vois, quand je vais par là, après ça fait drôle. En fait, j'ai tenté des trucs qui n'ont rien à voir, qui ne veulent absolument rien dire, mais voilà. Je m'appelle Alix, j'ai 19 ans, je suis étudiante, voilà quoi, en géographie, et donc voilà quoi. Donc c'est très 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 intéressant, voilà. Donc c'est ça, cette voix que j'essaie d'avoir et qui me plaît bien finalement. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit dans cette vidéo. Voilà, donc là on arrive à 20 minutes bientôt. Donc je vais vous laisser. Hein, j'ai fait qu'un seul plan finalement, toute une vidéo de 20 minutes. Donc je vais vous laisser, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement du coup haul et présentation de toutes nos garde-robes, des vêtements et tout, tout ce que vous voulez. Et donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.